Depuis 2020, nous sommes dans les démarches avec le gouvernement concernant notre secteur d'activité, le secteur du motocycle, tout en signalant que parmi des secteurs qui ont été libéralisés dans notre pays, il y a le secteur du transport. Par rapport aux instructions de notre pays, la loi 1992-2002-2015, il y a aussi le secteur de transport qui a été libéralisé. Ce qui veut dire que ça donne l'opportunité à tout Congolais d'exercer dans le secteur du transport. Et de 2006 à 2007, il a été créé dans notre pays un secteur informel, le secteur des motocyclistes. Et en 2009, il y a eu un arrêté portant interdiction des taxis motos, l'arrêté numéro 4896, qui interdit les taxis motos dans toute la République du Congo. En 2023, nous avions suivi le 7 octobre 2023, le Conseil de ministres qui a été présidé par le chef de l'État. Dans le rapport du Conseil de ministres, le gouvernement avait décidé, selon la vision du chef de l'État, la réglementation du secteur des motocyclistes dans notre pays. Et donc le chef de l'État avait instruit le gouvernement à réglementer le secteur des motocycles, c'est-à-dire le ministère des Transports de prendre un arrêté autorisant les mototaxis dans notre pays et des mairies en retour de mettre à la disposition de ces jeunes des casques, des gilets, des plaques d'immatriculation et tout. Face à cela, le collectif avec ses partenaires, nous avions initié le 4 décembre une formation des jeunes. Nous avions formé plus de 3250 jeunes à l'apprentissage du code de la route, dont nous avions recensé 4286 au niveau de Brazzaville et plus de 6892 au niveau des départements, ça veut dire qu'au niveau national, donc dans tout Brazzaville, dans tout le Congo, nous avions plus de 7000 jeunes qui exercent dans ce secteur informel des motocycles. Nous appelons au gouvernement de prendre à bras le corps la décision du chef de l'État, parce que parmi des questions urgentes de ce conseil, sorties de ce conseil, il y avait la question des motocycles. Et c'est là où nous sommes réunis ce matin pour essayer d'échanger là-dessus. Nous avions aussi une formation qui est à vue d'ici la fin du mois, une formation qui sera patronnée par la DGTT, Direction Générale du Transport Terrestre, en partenariat avec la force publique, la gendarmerie et la police. Et cette formation sera basée beaucoup plus sur le renforcement des capacités à cette jeunesse qui exerce dans le secteur de motocycle. Pour éviter des amendes inarbitraires de la police, des arrestations de la police, nous nous élevons dans les amendes de la police de 70 000, 75 000, 50 000, 24 000, 12 000, des amendes qui ne sont pas légales. Et donc, nous appelons au gouvernement à la réglementation de ce secteur.